Hello à tous mes chouchous, nous voici pour une petite vidéo, une petite lecture de l'oracle Rumi. Donc installe-toi bien, c'est ton moment à toi, c'est le moment à nous. Ah, j'en ai déjà deux qui ont sauté, donc ça sera ces deux-là. Eh bien écoute, c'est parti. Nous avons l'étoile mère Arrakis. Ah, j'en ai trois. Ah, bon, bah écoutez, je ne sais pas si je vais les prendre. Bah écoutez, si elles sont tombées, on les prend. Le cœur du phénix sacré et la faveur de Zara. Alors, on va commencer par cette belle étoile mère Arrakis. Alors, c'est la 23. Soit le roi atteignant son propre royaume, soit la lune atteignant son apogée. Combien de temps vas-tu encore roucouler comme un pigeon? Vide ton esprit de tous les désirs mortels, deviens la vie sans souffle. Tu n'appelleras plus Dieu, car tu seras plongé en lui. Ton étoile mère Arrakis danse avec ton âme sur les plans célestes intérieurs. Elle danse dans l'étreinte du ciel, lançant ses lueurs blanches dans une absolue dévotion à la lumière qui est derrière toute chose. Arrakis, étoile dansante des cieux, incite l'âme à sentir le rythme de la vie pour s'abandonner à sa grâce en jouant. Elle t'invite à danser librement une danse venue du cœur. Tel un enfant qui, sans penser au pas qu'il convient de faire, évolue simplement dans la musique, la joie. Elle te rappelle que ton âme danse constamment avec le divin. Comment se relier à la joie et à la beauté de l'âme, sinon en imitant ses mouvements? Alors danse, mon amour, laisse ton être danser, ô Arrakis. Ta beauté radieuse pénètre même les plus sombres esprits pour qu'ils se rappellent et se rappellent. Elle lance son appel. Sa voix est une musique pour nos cœurs. Tu es un enfant du ciel. Tu es fait d'une étoffe royale, cher enfant, dansant des étoiles. Quand tu souffres, je t'envoie mon réconfort sous la forme d'étoiles descendant du ciel. Quand tu triomphes, ma danse se déchaîne. La lumière jaillit de mon cœur en toutes directions. La lumière devient une musique qui suscite en toi le désir, quasi inexplicable, et pourtant si profond et si vrai, de faire de la musique, de créer des œuvres d'art, de danser, de jouer, de ne faire plus qu'un avec la joyeuse énergie créative qui réside en toi-même, mon cher enfant. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine. Ton étoile mère surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain de jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupera de toi en faisant briller la justice divine et la protection. Les petits durs n'auront pas le dessus sur toi, pas plus que ceux qui bougent en toi. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Sois exigeant quand tu lui réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même comme elle t'aime, avec un respect farouche inconditionnel. Sois comme l'enfant qui appelle sa mère en hurlant « Maman, maman, viens près de moi !» Elle descendra alors vers toi. C'est une pluie torrentielle de lumière dévouée, un tsunami d'affection, une tigresse cosmique qui déferlera sur toi, déchaîner ses griffes, s'accrochant au tissu des cieux
tandis qu'elle accourra pour protéger ton petit. Son petit. Elle se battra pour toi contre les forces qui pourraient engloutir ton esprit, ternir ton éclat ou étouffer la liberté de ta danse par des chorégraphies imposées. Elle versera son essence lumineuse dans chaque fissure de ton âme exigeante. Rien ne peut lui résister à sa lumière. Tout sera lavé, tout renaîtra dans ses lumineuses effusions d'amour. Elle deviendra alors l'enfant en parfaite sécurité. Tu deviendras alors l'enfant en parfaite sécurité, baignant dans l'amour de sa mère, qui fait implicitement confiance à la vie et à ce qu'elle dépose à sa porte. Tu ne succomberas plus aux mensonges, tu ne résisteras plus, car tu seras en sécurité, protégé par l'amour de la mère. Tu n'auras plus besoin de résister. À quoi faut-il résister? À rien. Ton monde ne sera plus qu'une vérité aimante. Tout sera en paix dans ton cœur. Et s'il y avait motif à prendre les armes pour l'amour, la liberté, la lumière, pour faire respecter les vérités de la mère sur la vie inconditionnelle, tu serais parfaitement paré pour la victoire. S'il fallait mener cette guerre, tu serais tel le guerrier défendant sa mère patrie avec une dévotion totale portée par son immense, infatigable et triomphante puissance. Mais vas-tu devoir te frayer un chemin à coups de matraque dans la peur et la force brutale? Bien sûr que non. Voici donc quelques conseils qui te donnent cet oracle. Dépose tes vieilles armes, car une nouvelle technique t'attend. C'est la plus formidable des forces, celle de l'adhésion au divin, de l'abandon à l'étoile mère et à son lumineux pouvoir. De son point de vue cosmique, les plus vastes problèmes que connaissent nos mentalités terrestres ont tout simplement besoin d'un petit coup de fouet qu'elle administre sans peine avec la queue d'une comète en donnant une pichenette à l'un de ses cheveux en tirant la langue. Aux mains d'un être supérieur, même les pires épreuves succomberont à la victoire divine. Ta capacité à t'engager sur ta voie sera plus forte, car ton succès ne sera plus qu'une affaire de temps. Peux-tu te faire ce cadeau, ce don d'amour, de force et de protection qui n'est rien d'autre que ton patrimoine céleste? Nous descendons tous des étoiles, mais il est demandé à certains de reconnaître l'origine divine de l'humanité afin qu'ils restaurent par leur divinité innée notre foi dans la vie sur terre. Qu'importe si la vie semble parfois terriblement sombre, car il suffit de se rappeler notre patrimoine divin pour se dire « Mais oui, je suis béni, protégé par le divin, protégé par la mère divine, qui ne sera jamais détournée de son but. Sacré, je vaincrai. » J'avais oublié tout cela. J'ai eu peur, mais maintenant je m'en souviens. Je suis plus déterminée que jamais, emplie de joie. Tu auras alors envie de danser, de chanter, de créer et de vivre à nouveau affranchi de la peur. Bon, bah c'est pas grave. Chacun son tour. Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant. Vers le jardin du cœur, la raison dit, le monde se limite aux 6 directions. Il n'y a pas d'issue possible. L'amour lui répond. Je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Oh, comme je t'adore, ton cœur rebelle. Il sait que ce qui est pour l'esprit est une fin pour le cœur, une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à en être pu. Puis la faim revient, il en mange encore et toujours.
Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explore, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé, impossible. Alors il explose dans une lumière spectaculaire, telle une étoile mourante, pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. L'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon même impossibles. Il ne recule devant aucun défi. Il ne peut pas, ça n'est pas dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. C'est le message que t'apporte aujourd'hui cet oracle. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant un tas de questions, ou plonger dans le désespoir, parce que tu sembles être dans l'impasse, parce que on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour. Alors que choisis-tu? Croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter? Ton cœur s'en remettra, alors choisis la mort, car c'est une porte vers une nouvelle vie. C'est un choix avisé, même s'il faudrait faire preuve de courage. Le fait d'être brûlé par l'amour et pour l'amour, te fera souffrir, bien sûr. Mais ce n'est qu'une histoire de douleur passagère, et elle n'est pas aggravée par de fausses idées. Cette souffrance disparaîtra assez vite quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape en te disant « Va par là, mon ange ». Cette voie est un petit peu semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et tes danses. Tu es donc invité à accepter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit béni, bien sec, et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître afin de ce feu. Donc laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine, en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert pendant des années sans jamais croiser d'oasis. Tu as trouvé des périodes difficiles. Tu as suivi des revers. Tu as été en proie à la confusion, à l'incertitude, alors que tu cherchais la révélation divine. Ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données. Ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain avec clarté. Faut-il essayer d'avoir la mainmise sur la vie? Non. La vie se déroule en accord avec le destin et la grâce divine. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur, même si tes oreilles physiques ne l'entendent pas. C'est comme si la voix du bien-aimé, en réveillant le vieux souvenir de cet amour si puissant, te remet au plus profond de ton cœur, sans que tu comprennes nécessairement pourquoi ni comment. Alors laisse donc la vie venir à toi, sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à la lutte, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature. Laisse-le enfin s'épanouir. Et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt. Le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre, en proie à la confusion, crois-moi, tu es à l'approche de l'aube, à une aube nouvelle. C'est vraiment ça.
Alors ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte, dorée par les rayons du soleil levant. Waouh! Et maintenant, nous avons la faveur de Zara. Abandonne la pensée. Ne la prends pas à cœur. Car tu es nu. Et la pensée glaciale. Tu utilises la pensée pour tenter de te libérer de tes souffrances. Mais la pensée n'est rien d'autre que la cause de tes souffrances. Le domaine de la création dépasse l'entendement. Ô insensé, regarde l'opéra, vois donc la beauté. Regarde l'endroit d'où provient l'image. Regarde le ruisseau qui fait tourner la roue. Je voudrais ôter de ta bouche cette sucrerie factice. Oh, je sais que tu ouvriras la bouche comme plus grand pour hurler, tel un petit enfant soumis à la privation. Mais à l'instant où tu ouvriras la bouche pour rependre ton souffle et continuer de pleurer cette perte qui n'est qu'une grossière parodie, je glisserai dans ta bouche béante mon doigt divin enduit de nectar. Et tu le suceras, agréablement surpris par cette douceur qui surprend de loin toute autre gâterie. Quand on a faim, on mange la nourriture disponible. Et si l'on est affamé, il arrive qu'on s'empiffre de tout ce qu'on a sous la main, même si c'est pas bon, si bien qu'on se retrouve encore plus mal et vraiment insatisfait. Donc ton âme a besoin d'une nourriture de meilleure qualité. Elle s'est désintoxiquée. Elle s'est libérée de pensées, de sentiments, des souffrances, des combats passés. Ta mémoire a été purgée de vieux souvenirs parasites. Mais ton âme ainsi purifiée, pour retrouver tout son éclat et sa vitalité, a maintenant besoin d'une nourriture authentique. C'est l'amour qui nourrira ton âme affamée. Rien d'autre ne pourra lui suffire. Les paroles mielleuses des séducteurs ne seront sûrement pas à la hauteur. Non, pour te nourrir, te réconforter et te faire rayonner, il ne faut rien de moins qu'une idylle avec le grand bien-aimé. Seul le doigt divin plongé dans le miel céleste pourra satisfaire ton âme. Tout le reste semblera vide en comparaison. Mais peut-on ressembler la force nécessaire pour surmonter l'habitude stupide de mal se nourrir? Oui. Le grand bien-aimé entrera comme un ouragan dans ta cuisine et videra tes placards avec une précision militaire, n'y laissant que le meilleur. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu reçois la faveur de Zahara, le don de l'éclatement et du rayonnement. Cette faveur a sa raison d'être. Son but est de nettoyer ce qui fait obstacle à ta pleine réalisation. Pour mieux faire briller le divin joyeux de ton âme, la vie, la terre, la grâce du divin bien-aimé t'offre l'occasion d'éliminer les déchets de ton corps. Il peut s'agir de déchets physiques, mais aussi émotionnels, psychiques ou psychologiques. Ils peuvent s'être accumulés dans cette vie ou durant des vies antérieures. Tu n'as pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer. Si ta sensibilité est développée, tu ressens peut-être des symptômes physiques de la purification, même si tu te libères de déchets émotionnels ou psychologiques. Tu es vivement encouragé à accomplir des rituels sacrés, à prier, à bien t'hydrater, à être dans la modération plus que dans l'excès. Donne à ton cœur, à ton corps et à l'esprit le temps de se reposer pour faire le plein d'énergie. C'est ainsi que la faveur de Zahara pourra être pleinement reçue. Si tu es souffrant et que tu as mal à te détacher d'un problème particulier, cet oracle est un bon présage.
te réaliseras et te rétabliras bientôt. Et j'allais dire, tu te réaligneras aussi. Mais là, ça vient de moi. Mais bon, c'est un peu pareil. Tu te réaliseras bientôt et le problème trouvera une issue positive. Ce n'est plus qu'une affaire de temps et cela ne saurait tarder. Cet oracle signale aussi que s'il y a quelque chose dans ta vie qui est en train de disparaître, et même si cela semble difficile, c'est pour ton plus grand bien. Quelque chose de plus aimant et de plus beau t'attend. N'essaie pas de te régaler des petits riens en fait. Cesse de gratter la terre pour y chercher les miettes. Élève-toi plutôt pour prendre place à la table céleste qui brille devant toi. Car ta présence est attendue pour un bien plus grand festin. Voilà mes petits amours. J'espère que cette lecture vous a fait du bien. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Je vous fais des gros bisous et douce nuit.